Bonsoir à tous. Coupez le micro. Ah oui. Bonsoir à tous. Et on va, comme promis, ce soir parler de la partie 2 de notre cours qui va parler cette fois de la relation entre la Torah et l'égoïme, mais cette fois au sujet de l'amour. Quel amour? Est-ce qu'on a l'obligation de les aimer ou l'interdiction de les aimer, etc., etc. On va aller plus en profondeur dans ce sujet-là. Et je vais ramener les textes oralement parce que c'est des petites citations par-ci, par-là, du Rav Kook, entre autres, et dans différents livres. Donc, je vais les ramener oralement. Je n'ai pas rapporté ce soir les textes écrits, pour que vous les voyez, parce que pour qu'on évite de à chaque fois tourner des pages, etc. Et on va commencer comme ça. D'abord, Rav Kook nous rapporte dès le départ, dans le livre de Orot HaKodesh, dans le Chelek Gimel, il nous amène, il nous parle de la question justement, pourquoi y a-t-il des lois morales, des lois qui traitent de la moralité, après on va voir justement, qui ne sont pas écrites dans la Torah. Alors il y a des choses qui apparemment la moralité aurait dit, voilà, ça devrait être écrit dans la Torah, une chose pareille, et c'est pas écrit dans la Torah, et je vais même plus particulièrement dire, plus explicitement on va dire, n'existent pas ou n'apparaissent pas, si on peut dire ainsi, dans la halacha. On avait parlé un peu de ce sujet la semaine dernière avec la halacha, etc., etc. Là, plus en profondeur, étonnamment, bizarre de savoir que ces lois morales n'apparaissent pas dans la halacha. Et on va donner un exemple. Par exemple, alors, la famille, on en a parlé ça aussi, Ve'avta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, on traduit généralement. Eh bien, la halacha nous dit que ce verset incombe à qui? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Elle dit, la halacha, ton prochain, c'est le juif. Tu as l'obligation d'aimer le juif, sous-entendu, et non le goy, non le non-juif. Donc c'est apparemment étonnant, puisque la morale nous dit après que je devrais l'aimer peut-être. Alors c'est pourquoi ça n'apparaît pas dans la Torah, dans la halakha. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que, alors au niveau de la halakha, j'ai le droit d'aimer les goïms ou pas? Eh bien, concrètement, il n'y a pas de mitzvah d'aimer un non-juif, un goy. C'est étonnant. Et alors déjà, les deuxième question que je rajoute à la question, c'est que, à l'étonnement, c'est que, est-ce que ça veut dire qu'on devrait être indifférent vis-à-vis des goïms, des non-juifs, ou pas? Ça veut dire que le fait que je n'ai pas d'obligation de l'aimer, ok, c'est un fait, ce n'est pas une obligation au niveau de la loi stricte. Est-ce que ça veut dire que je dois être indifférent envers lui ou pas? Et donc, déjà, premièrement, pour réfuter cet argument, bien entendu, c'est ce qu'on va prouver maintenant ce soir, on va apporter le fait que le Rabbeinu Chaim Vital, l'élève, on va dire par excellence du Harizal, du Hari Akadosh, qui est écrit dans son livre Sha'arei Kedusha, donc son livre Sha'arei Kedusha, qui est une introduction, si on peut dire ainsi, pour arriver finalement à l'Esprit Saint, au Ruach HaKodesh. Il écrit là-bas qu'une des conditions nécessaires, indispensables, pour arriver au degré de l'Esprit Saint, du Ruach HaKodesh, il dit c'est d'aimer toutes les créatures, y compris les goïms, les non-juifs. Et donc, la question qu'on se pose, alors attends, je ne comprends pas. Si c'est obligatoire pour arriver à l'Esprit Saint, au degré du Ruach HaKodesh, etc., pourquoi la halacha ne m'oblige pas? Ok? Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Rav Kook explique ça dans Ruach HaKodesh. Et c'est ce que je vais maintenant lire du texte, sans vous ramener la citation, parce que c'est une petite courte citation. Il explique comme ça, le Rav Kook, il nous explique. Mimakor hachesed sricha ahavat habriot leitparetz lo betor chok mitzvah ki az te'abed chelka hayoter baruch mizohara ki im betor tnua nafshit pnimit aza. Il explique le Rav Kook, nous dit, donc au départ, il dit il faut que ça puise de la bonté. Il faut que l'amour des créatures puisse de la bonté pour pouvoir s'étaler, se développer dans le monde entier. Il dit l'obetor chok mitzvah, pas par une loi ou une mitzvah, une obligation. Il dit qui a, parce que si c'était le cas, si c'était qu'une loi qui nous oblige à aimer toute créature, il dit ça aurait perdu de tout son sens, si on peut dire ainsi. Un amour qui t'est obligé,
ce n'est pas véritablement un amour. Il dit au contraire, il faut que l'amour il vienne du chesed, de la bonté, de ton plein gré, que tu aimes par toi-même. Et il dit par un tnoua nafshit pnimit asa, par un mouvement de l'âme très fort intérieur. Ça veut dire que ça doit venir de toi-même. Si l'amour t'est imposé, ce n'est pas véritablement de l'amour. L'amour doit venir par ton plein gré. Pour ça, si vous vous rappelez, on avait vaguement donné l'idée avec le fait que, avec Adam et Chava, que on a dit toute la relation, c'est le fait qu'ils se trouvent face à face. Parce que maintenant, ils vont devoir, au début, ils avaient une relation qui allait de soi, qui sont nés unis, levado, comme on a dit, mechoubar, liés l'un à l'autre. Maintenant, ils vont devoir, à travers toute l'histoire, se retrouver de leur plein gré, retrouver le face à face, c'est-à-dire de leur plein gré se chercher l'un l'autre. Donc, ça veut dire que cette relation, cet amour va venir librement, que c'est eux qui ont trouvé leur deuxième moitié. Eh bien, c'est la même chose, donc au degré de l'amour de toute créature. Ça doit venir par nous-mêmes, par cette recherche, par cet amour. Nous, on doit être à la recherche de cet amour. Et alors, vous allez me dire, question évidente, alors si c'est le cas, alors pourquoi la halakha, elle oblige à aimer le juif? Si c'est ça, on aurait dû dire, alors le juif aussi, on aurait dû dire que ça vienne par toi-même, que tu aimes ton frère par ton plein gré. Mais non, la halakha, pour le cas du juif, elle oblige. Tu dois aimer, c'est une obligation, une mitzvah, un commandement. Tu es obligé d'aimer le juif. Alors, premièrement, la réponse, le Rav Kook, il l'a dit. Il dit, alors je rapporte ton texte. Avant tout, déjà, il dit pourquoi? Parce qu'il y a l'idée que s'il n'y avait pas du tout d'obligation, naturellement, l'homme serait tiré par son amour de soi. Ça veut dire qu'il n'aurait pas de recherche à aimer l'autre. Donc, on commence par aimer le juif, si on peut dire ainsi. Après ça, on a l'obligation au moins pour le juif, et ensuite, c'est à nous de faire le reste du travail pour le reste des créatures d'Hachem. Et donc ça pourrait expliquer pour les gens l'obligation. Le Rav Kook qui explique maintenant plus en profondeur dans le texte, il explique Ve'itzrira la mode benisionot kashim meod. Et il dit cet amour doit résister à des épreuves très très difficiles. Les natser stirot rabot. Il faut qu'elle va vaincre de grandes contradictions, de nombreuses contradictions. המפוזרות כצורי מכשול, כמאמרם בודדים בשטחיותן של כמה הלכות ובהמון השקפות הבאות מצמצום שחלק הגלוי של התורה והמוסר הלאומי. Alors là, il rentre justement dans le cœur du sujet, le Rav Kook, en expliquant que il dit, c'est quoi ces grandes épreuves qui sont éparpillées? Il dit, c'est quoi toutes ces contradictions dans le monde de la halakha? Quand on étudie, il dit la halakha, encore une fois, ça on en avait parlé la semaine dernière, de manière superficielle, alors a priori, il y aura beaucoup de textes, de petites citations par-ci, par-là dans la halakha qui semblent être des contradictions totales avec ce principe de ce qu'on vient de dire, de chercher l'amour d'autrui, de toute créature. Et donc, il dit, il va falloir se renforcer, c'est-à-dire se surmonter ces contradictions, aller en profondeur pour pouvoir comprendre qu'en réalité, la halakha, elle est loin, 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 loin de cette idée de haïr ou de prôner la haine contre toute créature. Ok? Ça, c'est premièrement. Et donc, il va falloir, il nous dit concrètement le Rav Kook, qu'on s'élève au-dessus de la superficité de toutes ces halakhot. Et donc, c'est pour ça. Et donc là, maintenant, cette fois, je vais rapporter un autre texte du Rav Kook dans un autre endroit qui n'est plus dans Orot HaKodesh, dans son livre qui s'appelle Meorot HaReaya. Là-bas, il rapporte une tchouva à la tzadikim, c'est-à-dire une réponse qu'il donne aux tzadikim, au juste. Il répond au juste. Quelle est cette réponse qu'il donne au juste? Il explique comme ça. Alors, je vais ramener encore une fois le texte. Il dit Yesh tzadik tov la kol she'afilu she'meorerim dinim al umot haolam libo koev bekirbo. Il dit comme ça. Il dit il y a un tzadik qui est bon pour tous. Ok? Qui est bon pour toutes les créatures. Il dit que même quand on commence à avoir un œil, on va dire, petit, un œil critique, un œil on commence à être les akpid, c'est-à-dire d'être très dur envers certaines nations. Il dit, ce tzaddik-là, dans son cœur, au fin fond de lui, il a mal. Il a mal puisqu'on est en train d'être dur envers des nations.
différentes nations, peu importe lesquelles. Et les familles, עושה הוא נגד נטייתו הפנימית בשביל האהבתם של ישראל, שהם כל כך נדחקים מלחץ האומות. Et malgré tout, malgré qu'il a ce penchant, ce tzaddik-là, au fond de lui, qu'il a un amour en fait pour toute créature, pour toute nation, il a cette notion qui nous explique, qui nous dit, donc il a mal pour eux, mais malgré tout, comme il a un amour d'Israël très grand, du fait de son amour d'Israël parfois, il va se renforcer, se contenir, on va dire, ce penchant-là qu'il a de ne pas vouloir être dur envers les nations. Pourquoi? Par son amour pour Israël, pour défendre Israël. Donc parfois, il va être obligé, il va se forcer à être lui-même dur envers les nations pour protéger son peuple Israël. Malgré que dans son penchant profond intérieur, il n'a pas envie de le faire. Il aurait voulu qu'on ne soit pas assez dur envers les nations. Mais il a ce dilemme intérieur, cette tension-là, qui le fait valser entre son amour pour les nations et son amour pour son peuple. Et quand parfois il a son amour pour son peuple, il va devancer l'amour pour les nations et il va pas avoir le choix dans certaines situations de devoir être dur envers les nations pour son amour pour Israël. Et donc il dit, il n'y a pas le choix. Le Rav Kook explique en fait, si je dis ça dans nos termes, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire qu'on a des ennemis, c'est un fait. Il y a des ennemis d'Israël. Et parfois, on est obligé d'agir contre nos ennemis. On est obligé de se défendre. Et donc, il dit, c'est ce qu'on appelle, ce que lui, d'ailleurs, le Rav Kook lui-même appelle, ce qu'on a vu plus haut, Moussar Aleoumi, la morale nationale. Ça veut dire que c'est la morale qui fait que tu es obligé, pour des raisons nationales, de faire tel ou tel acte. Mais c'est au degré de la nation, de ton peuple. Au-delà de ça, on aurait aimé, on aurait préféré ne pas avoir à recourir à de telles stratégies. Mais on n'a pas le choix parfois. On doit le faire. Ça devance d'autres valeurs. Et donc, il dit, et donc, comme le tzaddik, lui, il a ce penchant naturel qui sait se contenir et ne pas laisser son amour, on va dire, universel prendre le dessus sur tout, et au contraire laisser place à cet amour, à ce moussar léomi, à cette morale nationale, devancer son penchant intérieur. Et donc ça, c'est le grand tzaddik de la génération. Il dit c'est comme ça qu'est le tzaddik, qui donne réponse au tzaddikim de génération, au grand juste de la nation. Et il continue dans le texte en expliquant le Rav Kook, et toujours je cite, « Umikol makom, utzarir liitkadesh achar kar mitumat החיצונים האחוזים בשולי מידות הזעם והרוגז וחוזר הוא אחר כך למקומו לרומם קרן ישראל בצורה מלאה חסד כזו ששופעה ממנו פלגי החסידים טובים על כל העולם כולו ופותר את כל העולם מן הדין אהבת הצדק את בריאותיי ותשנא לחייהם. Alors j'explique, il dit en gros, il dit de toute manière, même si ce tzaddik il doit se renforcer, on a dit, sur son penchant naturel par son amour pour Israël, il va devoir quand même malgré tout se sanctifier après ça, s'éloigner de toute l'impureté superficielle qu'il aurait pu être empris du fait que maintenant il a agi contre les nations, qu'il a dû être dur envers les autres nations. Il faut qu'il fasse attention à ne pas tomber, si on peut dire, il y a une certaine impureté qui va le drainer, le fait de cette action, comment il a agi durement vis-à-vis des nations. Et que ce tzaddik-là, il doit se surélever au-delà de ça. Il ne doit pas tomber si bas. Et donc, il ne va pas tomber dans la colère ou la haine, etc., etc. Et au contraire, il dit, tout ça, il le fait pour élever, il appelle ça le rayonnement d'Israël. C'est pour le but d'Israël. Parfois, Israël doit rayonner. Et si parfois ça vient alors Israël a le dessus. Il doit défendre tout d'abord Israël. Et pourquoi ça? Et il continue, il dit parce que il ne faut jamais qu'il oublie dans quel but. Ok, je vais avancer doucement, vous allez comprendre que ça va jusqu'où ça va. Et donc il dit, c'est en fait par amour de la justice. En défendant Israël, il va à l'amour de la justice. Ce n'est pas un amour petit comme ça, de dire je défends mon peuple et c'est tout, pas au-delà de ça. Ce tzaddik, il a, on a dit, ce penchant de vouloir défendre le monde entier en réalité. Sauf que là, de manière ponctuelle, il est obligé de défendre tout d'abord Israël. Et donc, finalement, pour lui, il sait qu'au fond, ça doit être pour le bien du monde entier. Et donc, il sait qu'on est obligé de passer par l'étape Israël pour arriver à cet amour universel. On doit passer par la nation d'Israël.
Donc, si la nation d'Israël est en danger, je dois tout d'abord défendre la nation d'Israël. Donc, il fait ça pour l'amour de la justice, de manière universelle, de manière générale. Il dit pour les créatures, il dit qui, justement, par exemple ceux qui, en fait, qui portent atteinte à Israël, finalement, il dit elles portent atteinte à la vie, avec un grand V. Et c'est ça le danger. Et alors là, on ramène, alors ça, étonnamment, regardez bien, un verset dans les Téhilim, dans les psaumes du roi David, il dit comme ça. Ahavta tzedek vatisna resha. Tu as aimé le tzedek, donc tu aimes la justice, vatisna resha. Alors littéralement, tu as détesté resha. Resha, littéralement, c'est la mécréance. Alors regardez bien comment les sages dans le Midrash nous expliquent ce verset. Ils nous expliquent dans Bereshit Rabbah, le Midrash Bereshit Rabbah. Les sages nous disent, ils ont expliqué, en exégèse le verset, et nous disent, ce verset, vous savez de qui il parle, ils nous disent, il a sujet à Avraham Avinu. Avraham. Pourquoi? Ils nous dit comme ça, c'est lorsque Avraham a voulu défendre les habitants de Sodome, Sodome et Gomorrhe, comme on dit en français, Sodome et Amora. Alors ils disent, c'est ça qui ont vu la propriété qu'ils ont vue en Avraham. Il dit, Avta tzedek patisna resha. Avta tzedek el briotai. C'est Akadosh Baruch Hu en fait qui dit ça à Abraham. Il dit tu as aimé essayer de justifier mes créatures, donc en fait les habitants de Sodome, tu as essayé de les défendre. Il dit patisna resha anta lechaivan. Et quand tu as détesté la mécréance, il dit en fait c'est tu as détesté de, si on peut dire ainsi, de comment dire en français, de les comment on dirait, les chayev, c'est-à-dire de les juger coupables dans leur jugement, de les juger pour responsables. Donc il dit, Abraham, toi tu as refusé de les voir pour coupables, tu as refusé de voir leur mécréance. Pas que Dieu préserve, tu t'es nié la face en disant il n'y a pas de mécréance. Non, c'est juste que tu as voulu les juger du bon côté. Tu as voulu regarder la vue d'ensemble pour essayer de dire non, il faut essayer de trouver le bon, et tu as cherché le bon. Donc, tu t'étais refusé de les juger coupables. Et donc, ils disent ça sur Abraham Avinu. Alors, vous allez me dire, attention, mais justement, Abraham, c'est tout à sa louange, mais à la fois aussi, c'est, entre guillemets, quelque part le danger. Et ça, on en a parlé plusieurs fois dans les cours précédents aussi, que cette grande propriété d'Abraham, c'était cette notion-là de vouloir tout le temps d'être cosmopolite. Abraham avait cette notion d'être quelqu'un de cosmopolite, tout le temps à l'amour du prochain, sans aucune différence. On avait parlé aussi du fait que tout ce qu'il va apprendre à travers le Akedat Yitzhak, à travers le ligotage, littéralement, de Yitzhak, de son fils, toutes les preuves difficiles qu'il va avoir là-bas, eh ben, c'est justement ça. C'est de comprendre que ton amour, de l'humanité tout entière, ton cosmopolitisme, doit d'abord passer par une nation, et précisément par Yitzhak, non pas par Ishmaël. C'est ça toutes les preuves que va subir Abraham lors du ligotage d'Yitzhak. Et donc on a dit justement, il a cette notion-là. Et donc les sages nous disent dans le Midrash, c'est ça, il a cette notion-là qui vient, qui veut, comment on dit, il veut tout aimer. Mais ça, il y a aussi le revers de la médaille, comme on dit. C'est que parfois, il n'y a pas le choix, il faut savoir, comment dire, avec les mécréants, les juger. Et d'ailleurs, la preuve qu'on sait que, quelque part, il a eu tort de faire ça à Abraham, lorsqu'il a voulu juger du bon côté les habitants de Sodome, c'est le simple fait qu'on voit dans la Torah, finalement, que Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, refuse de prendre en relation les arguments d'Abraham. Et au final, il va, oui, détruire la ville. Il refuse d'épargner toute la ville, ne serait-ce que pour le nombre de tzadikim qui a essayé de chercher Abraham. Finalement, il va en avoir que un, c'est Lot, etc., qui soit, par le mérite d'Abraham, sauvé. Mais en fait, Kadosh Baruch Hu, il refuse il refuse quoi finalement? De s'occuper du mal. Il faut une malasot, il faut s'occuper du mal. Il faut trancher parfois. Il faut savoir se battre contre le mal. Donc, et donc, encore une fois, c'est ça qu'Abraham en a dit qu'il va apprendre. Et donc, c'est toute l'idée. Mais c'est le simple fait, et là, c'est bien la louange d'Abraham, que ça existe en lui, cet amour de toute créature. Ça, c'est sa louange. C'est-à-dire que même que lorsqu'on va devoir s'occuper du mal, toujours Israël doit se rappeler que c'est jamais par haine. Et donc, on a dit ça, c'est le degré du tzaddik. Le tzaddik, lui, même quand il n'a pas le choix, qu'il doit faire la guerre aux autres nations, même quand il est obligé de faire ça, contre son gré, c'est jamais par
haine des non-juifs, mais c'est par amour d'Israël. Par amour d'Israël que dans certaines situations, il n'y a pas le choix. Alors, pour l'amour de l'humanité tout entière, il fait ça. Et donc, voilà. Et donc, je répète. Oui. Et donc, ça, c'est donc d'un côté, ça va contre Abraham du fait que son amour, parfois, c'est au détriment du fait que tu ne vas pas t'occuper de la riche-route, de la mécréance dans le monde. Mais d'un autre côté, c'est très bien que ce penchant existe en toi. Si jamais, Chasvé Shalom, tu devais t'occuper du mal, mais que tu deviens, comme on a dit, tu te fais impurifier dans ça, tu commences à trouver que ça devient tes propriétés de ton âme, tu deviens indifférent à l'autre, même lorsque tu vas le juger du mauvais côté, même si tu t'occupes du mal, alors ça serait un mauvais signe. C'est ça le tzaddik. Même lorsqu'il le fait, ce travail-là de tomber dans la... Donc on voit bien de tout ce qu'on vient de dire que en aucun cas, la Torah ne prône la haine d'autres nations. Au contraire. Même si, on a dit, parfois on doit agir contre eux. Contre nos ennemis particulièrement. Et... Ça bug un peu ou c'est que chez moi? Comment? Ça bug un petit peu. Non, il y a un petit problème de réseau chez toi, mais c'est vrai. Ok. Non, ça, vas-y, continue, t'inquiète. Okay. Désolé. Ok, je continue. Alors, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc je disais, donc c'est ce que le Midrash vient nous décrire en nous disant qu'il y a une tension naturelle, cette tension qui existe dans l'âme du tzaddik, qui est toujours, on va dire, déchirée, si on peut dire ainsi, entre le fait qu'il doit défendre son peuple, mais qu'il aime toutes les nations et il voudrait que ça ne soit pas au détriment d'eux, mais que parfois il n'a pas le choix, il doit agir. Et donc c'est tout à sa louange, et il faut qu'il agisse quand même malgré tout pour Israël, par l'amour d'Israël. Et alors là, bien se poser la question, on y a plus ou moins répondu en fait, mais on va quand même plus en profondeur comprendre cette question. C'est qui passe avant qui? L'amour d'Israël ou l'amour des autres nations? Qu'est-ce qui devance quoi? Qu'est-ce qui doit être, on va dire, en plus grosse intensité ou pas? Si c'est une histoire de quantité ou pas? Et donc, alors là, le Rav Kook rapporte cette fois dans Midot HaReaya, dans un autre livre qui s'appelle Midot HaReaya, il écrit là-bas que, comme on l'a dit, il faut aimer toute la création, toutes les créatures. C'est un fait. Tous, sans aucun cas. Mais qu'il dit qu'à partir, pourquoi il faut aimer tous, et que notre amour d'Israël, à partir de cet amour de toutes les créatures, naît notre amour d'Israël. Ça veut dire quoi à partir de? Ça veut dire que notre amour d'Israël, et là je le dis dans mes mots à moi, si mon amour d'Israël, il aurait été que j'aime que Israël, c'est-à-dire que j'aime que mon peuple et pas les autres, alors même mon amour d'Israël sera tout petit. Ça, il me semble qu'on en avait aussi parlé de cette idée-là. Pourquoi il sera tout petit? Parce que tu aimes d'Israël que finalement parce qu'ils sont proches de toi, parce que tu as un point en commun avec eux, parce que c'est partie de ta famille, de ton peuple, etc. C'est ça ton amour d'Israël. Donc c'est pas finalement un amour très très élevé, très grand. Alors que si j'aime toutes les créatures, lorsque j'aime Israël à travers ça, ça veut dire que j'aime Israël en tant du fait que Israël a pour vocation d'élever toutes les créatures, d'élever le monde entier. Donc mon amour d'Israël est bien plus grand du fait que j'aime d'abord les autres nations, d'abord le monde entier, toutes les créatures d'Hachem. Donc je sais qu'Israël, il a pour vocation d'élever toute cette création. Et donc mon amour d'Israël est bien plus grand. Je n'aime pas Israël que parce qu'ils sont proches de moi, parce qu'ils me ressemblent, etc., etc. J'aime Israël parce que je comprends la grandeur de leur rôle. Je comprends la grandeur de la vocation qui lui incombe. Et donc ça, mon amour d'Israël est bien plus grand. Donc le Rav Kook explique que si je n'ai pas d'amour d'abord de chacun, alors mon amour d'Israël est très petit. Ce n'est pas un amour véritable. Ok. Et d'ailleurs, alors ça, c'est un des grands principes chez Manitou aussi, la fameuse phrase, on dit tous les matins, et on le dit quand on monte à la Torah aussi, Asher bachar banu mikol ha'amim venatalanu et Torato. Donc il nous a, alors littéralement, choisi parmi toutes les nations, il nous a donné sa Torah. Alors, alors il y a un grand principe, d'ailleurs, beaucoup se trompent dans ça souvent. On dit, alors ok, il nous doit choisir parmi toutes les nations. Si la Torah
nous précise ça, qu'on a été choisi parmi toutes les nations. Tu sais, sache-le, tu dois te mettre en conscience tous les matins que tu as été choisi parmi toutes les nations. Donc tu comprends ta sgoula, ta spécificité, comment tu es grand, regarde, parce que tu es choisi parmi toutes les nations. Si les nations, c'était quelque chose de pas du tout important, de si petit que ça, que il les avait presque, comme on dirait, en dénigrement, ou tu ne verrais pas la grandeur des nations. Alors, quel mérite, quelle grandeur il y a à être choisi parmi toutes les nations. C'est comme si on disait, il dit le Rav, c'est comme si je disais, hey, sache tous les matins que tu as été choisi parmi les fourmis. Regardez comment tu es grand, tu as été choisi parmi les fourmis. Et que tu dis, les fourmis, c'est rien du tout. Qu'est-ce que c'est que d'être choisi parmi toutes les fourmis? C'est rien du tout. Quelle est la grandeur dans ça? Donc, du fait que la Torah insiste sur le fait que j'ai été choisi parmi toutes les nations, ça veut bien dire, sous-entendu, que toutes les nations sont très grandes, toutes les nations sont importantes aux yeux d'Hachem. Elles ne sont pas quelque chose à dénigrer, Shalom. Au contraire. Donc il dit, maintenant, de là, sache que c'est quoi ta grandeur d'Israël? C'est que tu as été choisi parmi toutes ces grandes nations, parmi toutes ces fabuleuses nations, pour avoir, toi, un rôle universel, un rôle central, comme on avait dit, régulateur parmi toutes les nations. Et donc ça vient, au contraire, on dit encore plus élever ta grandeur. Donc, d'où là, ce qu'on a expliqué, qu'on a dit que les gens, ils ont tendance à dire, quand on dit que quelque chose est plus important que l'autre chose, c'est ce qu'on dit dans la Torah souvent, Zekodem leze, ça devance ça. Les gens, ils ont tendance, automatiquement, on ne sait pas pourquoi, à se dire, ça veut dire que la deuxième chose, elle est secondaire. Si elle est secondaire, elle n'est pas importante. Faux. Au contraire, si la Torah dit qu'il y a un ordre d'importance, ça veut bien entendu dire que les deux sont très importants, sauf qu'il y a quand même un ordre à respecter. Mais ça veut bien dire que la Torah prend en importance les deux. Donc si la Torah nous dit que Israël est grand du fait qu'il a été choisi parmi toutes les nations, donc on voit bien cette Havdalah qu'on a parlé souvent, l'Havdalah, cette distinction, cette hiérarchie naturelle que Dieu a créée dans ce monde-ci. Ça ne veut pas dire, comme on dit, Havdalah, ce n'est pas Afrada, ce n'est pas séparation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun lien, qu'il n'y a aucune relation, et ça ne veut pas dire non plus qu'ils ne sont rien du tout et que nous, on est grands. Au contraire, c'est-à-dire qu'eux, ils sont grands et nous, on est encore plus dans un certain degré, et un degré qu'on a qu'ils n'ont pas, et ce degré, c'est pour eux, pour cette relation, pour leur transmettre quelque chose. Et donc, encore une fois, si quelqu'un, qui que ce soit, refuse d'admettre la grandeur des nations, la grandeur de l'être humain, des différents êtres humains sur la planète, il ne pourra en aucun cas comprendre la grandeur d'Israël. Parce que, comment dire, c'est degré après degré. C'est comme si, je disais par exemple, je vais donner un autre exemple, au niveau de hiérarchie, ce que le Kuzari a parlé, les différents degrés de la création qui sont minéral, végétal, animal, homme, et après on a Israël, et ensuite il y a Kohanim, etc. etc. Et donc, si c'est toute cette hiérarchie qu'il y a dans le monde que Dieu a créé, si jamais, par exemple, je ne vois pas la différence entre on va dire, entre un végétal et un minéral, eh bien, même la différence entre l'animal et ce qui est en dessous de lui, si on peut dire ainsi, c'est le végétal et le minéral, je n'ai pas totalement compris. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre que ce qui diffère entre l'animal et le végétal, on peut dire, si on est superficiel, c'est le mouvement. Non, il y a un autre degré que tu as oublié, c'est celui qui justement diffère le végétal du minéral, qui est la vie, la possibilité de croître, de pousser, je ne sais plus comment dire en français, croître, il me semble. En tout cas, ça pour dire que si je n'ai pas admis le degré qui est en dessous, je ne peux pas admettre le degré qui est au-dessus. Je ne comprendrai pas la grandeur d'un animal si même la différence entre un végétal et un minéral, je ne l'ai pas compris. Donc il faut bien comprendre cette hiérarchie qu'il y a dans la création. Pareillement, si je ne comprends pas la grandeur qu'ils ont les êtres humains, les non-juifs, je ne pourrais pas comprendre quelle est la grandeur, spécificité, encore plus de ce degré qu'il y a spécial, cette sgoula d'Israël qui existe chez Israël. Parce que c'est en relation d'eux, toujours. Il faut comprendre. Et donc, comme on a dit, et donc ça vient bien dire justement que Israël est encore plus grand du fait de son rôle vis-à-vis des autres nations. C'est ça qui fait qu'on a ce sgoula. C'est quoi cette sgoula si je n'ai pas de relation vis-à-vis des autres? Ça ressemble, alors j'ai encore une fois à me reporter, l'histoire de, on est comme ce que me dit le Akadosh Baruch Hu, nous appelle Beni Bechori, son premier-né. Ça veut dire quoi?
C'est comme si on a dit, tu donnes une responsabilité à un premier-né. Mais le premier-né, il n'est pas premier-né s'il n'a pas de cadet, s'il n'a pas de petit frère à qui s'occuper, entre guillemets. Donc c'est pareil. Où est la grandeur du premier-né s'il n'y a pas d'autre, s'il n'y a pas qui doit s'occuper, il n'y a pas de responsabilité. Donc toute la grandeur, c'est cette relation, cette interaction-là entre les deux. Donc c'est ça, il faut bien donc admettre l'importance des nations pour pouvoir comprendre l'importance d'Israël. Est-ce que jusque-là, il y aurait des questions peut-être? Alors je continue. Maintenant, on va parler d'un autre degré. Maintenant, on en a parlé même un peu en disant que, vous vous rappelez, on avait dit que dans l'Alaha, il y avait le goy en tant que, selon ce que l'Alaha des fois est dur envers lui pour nous dire que c'est celui qui n'est pas arrivé au certain degré moral qu'on attend de lui, alors qu'il y a le goy qui lui est arrivé à ce degré moral et donc toutes les halachot très dures envers les goyim souvent ne lui incombent pas, comme les Béné Noach, par exemple ceux qui respectent les 7 lois noaïdes de l'époque de Noach, etc., etc. Maintenant, on va parler d'un autre point encore, qui est très important, et c'est la différence justement entre le goy au niveau individuel et les nations, les différentes nations chez les goyim. Ce qu'on appelle goyim, littéralement, à la base, dans la Torah, goy, ça veut dire peuple, ça ne veut pas dire individu. C'est, en exil, on s'est habitué à dire, quand on dit un goy, c'est quelqu'un qui n'est pas juif. Mais à l'origine, le mot goy est employé dans la Torah pour dire une nation. Quand on parle d'Israël qui serait une nation, on dit « Esecha, les goy gadol, je ferai de toi un grand peuple. » D'accord? Et donc, d'ailleurs, j'en reviens un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure avec Abraham, qu'on avait dit justement, c'est ça la promesse d'Abraham, toute sa différence, tout ce qui va faire sa spécificité Abraham, c'est le fait qu'on lui dit « Ve'esecha, et goy gadol, je ferai de toi un grand peuple. » Oh, et pas une religion. Alors, vous voyez, c'est ce qu'on va voir justement tout de suite. Il faut trop bien faire la distinction entre l'individualisme et le collectivisme, la notion de nation. Donc, comme il y a une différence chez nous dans le peuple d'Israël, dans ça, exactement pareil chez les Goïm, il y a une différence. Donc, et là, on voit il y a une certaine ambivalence. Au niveau de la Torah, etc., il y a une certaine ambivalence entre les deux. D'un côté, on a, vis-à-vis de l'individu Goï, donc du non-juif, on n'a a priori aucune obligation de l'aimer. D'un autre côté, contrairement aux nations, elles, les autres nations des Goïm, qu'on doit tenir comme très importantes. La Torah leur donne énormément d'importance dans la Torah aux nations, en tant que nation, pas en tant qu'individu. Alors c'est a priori contradictoire. Mais inversement, il y a, on va dire, un inversement de la situation lorsque, d'un autre côté, on parle de ce qu'on appelle le derer eretz, c'est-à-dire de bien se comporter. On a parfois une obligation au niveau de notre comportement de se comporter avec derer eretz, avec bonne mœurs, si on peut dire ainsi, vis-à-vis du goy de l'individu, de la personne de l'individu. On doit se comporter bien vis-à-vis de lui. Mais, par contre, vis-à-vis des nations, quand on parle de notre relation d'Israël face aux autres nations, souvent, au contraire, il n'y a pas cette notion de déréret, c'est au contraire, parfois, il faut se battre. On est obligé de se battre contre eux, d'être dur envers eux. Donc, c'est, a priori, un paradoxe. Et donc, c'est une certaine ambivalence dans la relation entre l'individu goy et le collectif des nations. Et donc, là, pour répondre à cette question, pour comprendre toute cette ambivalence, et c'est là où on va retourner sur Abraham, c'est comprendre en fait quelle est notre vocation finalement d'Israël. Parce qu'on a une vocation au niveau des individus non-juifs ou au niveau des nations. Et c'est justement ça ce qui se passe avec Abraham. Au départ, Abraham, lorsqu'il va créer, on avait dit c'est lui qui va créer le précurseur de cette nation d'Israël qui va se lever. Justement, lui, au départ, il n'a pas pour plan de créer une nation. Au départ, avant même que, d'après le sens littéral dans la Torah, que Dieu ne se dévoile à lui, Abraham, lui, au départ, il essaye de créer, si on peut dire, alors je vais dire ça dans mes mots un peu, je vais emprunter une forme de Coluche, ce mot-là, il essaie de créer une multinationale, une religieuse cosmopolite. Il essaie d'être une grande religion qui va attirer du monde. Il essaie d'attirer vers lui beaucoup de ma'aminim, des millions de ma'aminim, beaucoup de croyants, d'attirer à lui. Venez, je vous amène un dogme, une nouvelle religion. Il faut briser les statues de Terrar, de son père, briser les idoles. Venez, on va se tourner autour d'un monothéisme religieux. Ça, c'est le plan d'Abraham originel. Ce qu'Abraham pense faire au départ, il dit venez, je vais vous apporter à ma nouvelle religion, si on peut dire ainsi.
Et qu'en est-il de la politique, c'est-à-dire de la vie nationale? Elle est laissée pour compte. Ça, c'est le plan originel d'Abraham. Et lorsque Abraham a 75 ans, tout d'un coup, Hachem se dévoile à lui. Se dévoile à lui à 75 ans. Et cette fois, il lui dit, laisse tomber ton plan. Oui, tout ton projet de religion multinationale, cosmopolite, etc., etc., etc. Il lui dit maintenant, moi, il dit, je veux que tu t'occupes pas des individus de la religion qui s'occupent de réparer les individus. Je veux que tu t'occupes des nations. Je veux que ton projet soit de réparer les nations du monde. Donc il dit, et serait les Golgadol, je ferai de toi une grande nation. Ils seront bénis par toi, toutes les familles de la terre, les familles, pas les individus. Les familles, on avait dit, vous vous rappelez qu'on avait cette notion de Goy, de Mishpacha, que tu es là pour réparer cette dispersion qu'il y a eu entre les nations, cette perte-là. Ça veut dire, en d'autres termes, si je peux dire ainsi, ça on l'a dit souvent, c'est exactement tout ce qui fait que le judaïsme est particulier. Non pas comme les gens croient, on est encore une religion parmi les deux autres, pardon. Même je dirais trois autres avec le bouddhisme. Parce que toutes les religions, que ce soit l'islam, le christianisme ou le bouddhisme, s'occupent de l'individu, sont tournés à l'individu, comment s'approcher de Dieu, sa relation, etc., au niveau individuel. Et alors que le judaïsme, lui, ne l'est pas. On l'a dit, on le répète, et on le répétera toujours, le judaïsme n'est pas une religion, il est avant tout une nation, un rôle national. Le grand chidouche, la nouveauté du judaïsme, c'est ce rôle national, ce rôle de créer une nation sainte. Vous serez Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. Je ferai de toi un royaume de Kohanim et un peuple saint. C'est-à-dire en tant que peuple, tu dois être saint, pas en tant qu'individu. Un peuple. Et donc ça, c'est le grand chidouche. Ce que les chrétiens n'ont pas compris. Parce que, comme vous savez tous, les fameuses phrases très connues, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Dès qu'on rentre dans un monde du collectif, du politique, du national chez les non-juifs, alors on tombe dans l'immoralité. Il n'y a plus de gdoucha, il n'y a plus de sainteté. Ils ne voient plus de divin dans ça. Pour eux, ça reste dans le monde du naturel, du grossier, etc., etc., etc. Alors que dans le monde individuel, ils sont capables, oui, de voir un certain individualisme, une certaine sainteté dans l'individualisme, dans la relation de l'homme à son créateur. Mais au-delà de cette relation individuelle, les non-juifs ne sont pas capables de percevoir cette relation de nation vis-à-vis de Dieu. Et tout le projet divin dans la Torah, et c'est répété dans des paquets de versets. C'est « je ferai de toi un peuple, et non pas une religion ». Et c'est ça qu'Abraham va devoir comprendre. C'est ce que les enseignements de Manitou disaient. Tout le temps, il dit, c'est ça le projet, c'est ça le grand ridouche d'Abraham. Pas être un monothéisme religieux, mais au contraire, être une nation, de montrer que Hachem se dévoile dans une vie nationale, en tant que peuple, sur sa terre. Et c'est ça tout le grand ridouche. Et donc, à partir de là, il lui dit, l'air lecha mi'artsecha, tu vas de toi, de ta terre, etc. Je vais te montrer une terre. Si tu veux être une nation, il faut que tu aies un territoire, une terre qui la tienne. Donc, ça, c'est la grande nouveauté du judaïsme. Et non pas comme on peut penser par erreur cette idée de religion. D'accord ? Et alors, et donc, si on peut dire, on doit se poser cette question, c'est, alors ça, je vais répéter ce que Rav Cherki dit tout le temps, c'est, on avait parlé, donc vous vous rappelez qu'on a dit, c'est quoi ces différences-là? Qu'on a dit finalement, quand le monde va s'élever plus tard, alors toute l'humanité tout entière se sera élevée. Donc, ce soit le minéral au niveau du végétal, végétal animal, animal homme, et homme se relèvera à quoi? À juifs, donc au peuple d'Israël, et les juifs à Kohanim. Et les Kohanim alors quoi? Alors comme il dit souvent, le Kohen Gadol le dit Kohen Gadol, et Kohen Gadol il sera quoi? Par Cherki dit tout le temps en rigolant, par Cherki ce sera Superman. Et il y en a qui disent Spider-Man. C'est pour dire rigoler, mais c'est pour dire qu'en fait, qu'il y a il y aura un autre degré, toute l'humanité se sera élevée. Et de là, l'importance qu'on avait dit, vous vous rappelez, quand on avait parlé dans les cours, j'avais parlé sur le végétarisme, de dire que le degré du végétarisme, ce sera lorsque quoi? Lorsque l'animal se sera élevé au degré d'homme. Donc on n'aura plus à manger l'animal, il sera élevé. Alors que jusque-là, on doit manger l'animal pour l'élever. C'est la manière dont on a de l'élever à travers les sacrifices, etc., etc., le sacrifier. Mais tant qu'on n'est pas arrivé à ce degré-là,
on devra donc continuer de manger l'animal. Quand on sera à ce degré-là, on ne pourra plus manger l'animal, on devra se contenter du végétal. D'accord? Donc, point important. Et maintenant, on va se poser la question, comment influencer les nations? Ok, alors j'ai compris, j'ai un rôle universel, etc. Et ce rôle du judaïsme, c'est un rôle universel de nation, etc. Donc d'ailleurs, ça commence par le fait que je ne dois pas, en tant que juif, d'où l'importance, et je le répète, et oui, il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est un fait. C'est pour ça que, ben voilà, ceux qui me connaissent, je ne prends pas de gants. Le rôle du peuple d'Israël est une nation, et qui dit nation dit terre. Et dit terre, ça veut dire que l'ensemble des individus de cette nation doivent venir rentrer à la maison sur leur terre. Ils doivent revenir en Israël. Parce que c'est ça la vocation du judaïsme. De penser que nous sommes une religion qui peut se suffire d'une vie en exil, ce n'est pas la vocation première du judaïsme. Alors oui, je suis direct, je sais, mais il faut que les choses soient dites. Ça fait plus de 2000 ans. Voilà, on a eu Tisha B'Av il n'y a pas longtemps. C'est fait exactement 1952 ans que le temple a été détruit. Et il faut qu'on se batte. Il faut qu'on ramène nos frères, qu'on va les chercher tous en exil. Ceux qui sont perdus, ceux qui en ont conscience, ceux qui n'ont pas conscience. Pourquoi? Parce que notre vocation n'est pas d'être des religions qui vont influencer dans les différentes sphères, que ce soit communautaires, spirituelles, synagogues de tel ou tel endroit. Notre rôle est d'être une nation. À travers tout ce qui se passe aujourd'hui dans la carte, on va dire, politique aujourd'hui en terre d'Israël, c'est d'ici qu'on influencera. Alors il y a du travail, il y a beaucoup de travail à faire, mais on a besoin de tous nos ouvriers, si on peut dire ainsi. On a besoin de tous, de chacun. Comme on l'a dit lorsqu'on a reçu la Torah au Mont Sinaï, les sages nous disent, s'il manquait une seule servante, une seule petite servante, a priori une petite servante, la Torah serait manquante. On n'aurait pas pu recevoir le don de la Torah. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de tous. Alors, ça c'est mon avis personnel à moi personnellement. Il y en a qui voudraient dire, oui, comme c'était le cas au premier temple, deuxième temple, où on a vu beaucoup de Juifs ne sont pas montés en Israël et ont raté le coche, si on peut dire ainsi. Moi, je pense que durant la dernière délivrance, celle-ci, qu'on est en train de vivre, on est obligé que tous viennent, on est obligé d'aller tous les chercher. On doit faire opération Mifsa Achim, comme on dit, opération frère, aller les chercher un après les autres, les ramener à la maison. Pourquoi? Parce que on veut cette fois la délivrance finale et éternelle et définitive. Et donc, on a besoin de tous, un chacun, que notre Torah, notre influence, notre rôle de nation ne peut être joué lorsque on sera tous ici. Et donc, ça, d'où l'importance, d'où le travail qu'on fait de jour en jour à travailler pour ramener nos frères et sœurs qui sont en France ou ailleurs en terre d'Israël. Pas parce que j'ai un quelconque intérêt, quel que soit, je ne sais pas moi. Et d'ailleurs, je le dis même moi, le premier à le dire. Même si c'est vrai qu'il y a de l'antisémitisme en France, etc. Moi, c'est loin d'être la raison pour laquelle je pousse à l'aléa. C'est vrai que c'est pas un kiff de vivre avec de l'antisémitisme, mais c'est pas la raison pour laquelle je pousse les gens à vivre. Je pousse les gens à vivre ici tout simplement parce que c'est ici notre maison. C'est ici notre vocation de peuple d'Israël. C'est ici. Et c'est comprendre quel est notre rôle en tant que juifs qui font partie d'une nation d'Israël. Et je répète cette histoire que j'ai apportée. Ceux qui se rappellent avec le petit prince, qui est avec l'histoire de la rose, que la terre d'Israël qui fait qu'elle est propre à nous, pas parce que c'est la plus belle et la meilleure, etc., etc., etc. Tout ça, quelque part, c'est superficiel. La véritable notion profonde qui fait que cette terre est particulière, c'est que c'est tout d'abord la nôtre. Elle est tout d'abord liée au peuple d'Israël. Il y a une relation profonde entre le peuple et sa terre. Et donc, c'est pour ça qu'il faut monter. Pas pour quelconque raison superficielle. Si quelqu'un est monté pour des raisons superficielles, je ne vais pas le nier. Il est fort possible que moi, le premier, ce soit des raisons superficielles qui m'ont amené ici au départ. Peu importe, mitor shelo lishma yavo lishma, que parmi on va dire le nom, que ce ne soit pas par idéal, ça viendra par idéal, c'est pas grave. Mais il faut comprendre que le but final, c'est ça, cette vocation, de jouer notre rôle de peuple. Maintenant que j'ai bien introduit tout ça, je vais finir en disant, maintenant, comment peut-on nous influencer? Alors, j'ai un peu devancé ma réponse déjà. Les autres nations, comment on va les influencer? Alors, c'est forcément pas en étant, comme on dit, en tant que juif, communautaire, etc., dans les différentes nations. C'est en tant que peuple. Et donc, comment faire concrètement? Le peuple d'Israël, aujourd'hui, en terre d'Israël, doit faire une sorte, si on peut dire ainsi, alors une espèce de parabole, une espèce de supermarché. On doit essayer de proposer une espèce de supermarché, entre guillemets, aux nations,
qui inclurait en fait toutes sortes d'idéaux, de valeurs adaptées aux différentes nations. Et les nations viendraient d'elles-mêmes, elles, faire le tri, si on peut dire, choisir qu'est-ce qui lui est propre, ce qui ne lui est pas. Ça veut dire que, comme j'ai dit, ce n'est pas à Israël de faire tout le travail. Les nations doivent aussi faire leur part du travail. C'est aux nations de savoir par elles-mêmes, de se connaître en tant que nation, de savoir quelles valeurs elles s'identifient à elles, quelles valeurs non. Il y a une autre nation qui n'est pas la leur. Chaque nation a sa spécificité, sa sgoula dont on a parlé. La sgoula, cette propriété propre qui est à chaque nation. Et en tant que nation, bien entendu. On a dit, donc pas en tant qu'individu, pas en tant qu'individu d'être humain, mais en tant que nation, les Français, les Chinois, les Russes, etc., etc. Et donc, ce serait à eux par eux-mêmes de choisir. Et là, je ramène ce dernier verset dans les prophéties, dans le Tanakh, dans la Bible, de Yeshayahu. Alors, on ramène ce verset. Un instant, une seconde. Voilà. Il y a écrit comme ça. Voilà. Dans la prophétie de Yeshayahu, il ramène un verset. Ve'alchu amim rabim ve'amru lechu ve'na'ale el Hashem el bet Elohei Yaakov ve'yorenu midrachav ve'nelcha be'orchotav ki mitzion tetze Torah u'dvar Hashem Yerushalayim. Alors faites attention aux mots, je vais essayer de traduire. Alchu amim rabim, ils viendront beaucoup de nations. Faites attention, nations, pas individus, des nations. Ve'amru lechu, et diront lechu ve'na'ale el Hashem, venez, on va monter sur la montagne d'Hachem, sur le mont d'Hachem. El bet Elohei Yaakov, vers la maison du Dieu de Yaakov. Ve'yorenu midrachav, et nous, lui Yaakov, nous montrera, nous enseignera, nous éduquera, si on peut dire ainsi, nous apprendra midrachav, de ses voies. Il y a écrit midrachav. Nelcha ve'orchotav, il dit on ira be'orchotav dans ses chemins, qui mitzion tetze Torah, parce que de Sion sortira la Torah, ou dvar Hashem et la parole d'Hachem, mi Yerushalayim, de Jérusalem. Donc ça doit être le rôle, on dit, universel de Jérusalem, de Sion, du sionisme. Et regardez bien, et là j'insiste, il y a écrit, le prophète il a dit midrachav, il sera midrachav. En hébreu, midrachav c'est mitor, de ses voix. Ça veut sous-entendu dire pas toutes ses voix, que certaines d'entre elles. Sous-entendu, chaque nation doit elle faire le tri. Il n'y a pas écrit kol drachav, toutes ses voix. Non, certaines d'entre elles. C'est-à-dire chaque nation devra faire le tri, trier ce qui lui est adapté ou pas. Donc il y a là, oui bien, un travail de la nation des non-juifs par elle-même, qui ne doit pas faire par Israël. Israël propose, Israël montre les options différentes qui sont liées à l'infini. Donc on a dit à la relation entre l'éternel, le créateur et la création. Et c'est aux nations elles-mêmes de savoir lesquelles leur sont adaptées ou pas, à leur degré à eux. Ce qu'il va falloir faire un tri. Et donc ça, j'en reviens, et je vais finir, je pense, sur ça, en disant que c'est exactement ce que le Rav Manitou enseignait souvent, la fameuse phrase que j'ai dit tout à l'heure au départ, mais que je vais la réexpliquer sur ces questions toujours, et on se répète, Cher Bachar Banu Mikola Amin, qui nous a choisis parmi toutes les nations. Pas parce que, dit, hop, on les a mis tous un après les autres, les nations, et on a dit, hop, toi, t'es le meilleur, viens, je te prends. T'es pris pour le rôle. Non, c'est pas comme ça, la notion de Bachar Banu, qui nous a choisis, littéralement. Bachar Banu, il dit, c'est Banu, il a dit Mikola Amim, de toutes les nations. Et mis, encore une fois, le même de Miktor, de parmi toutes les nations. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a pris de chaque nation quelque chose, une valeur. Tac, tac, tac. Chaque nation en a pris un petit peu, et c'est tout concentré en Israël. Israël est le concentré des nations, comme le dit Rav Kook, Tamstit Kola Enoshut Kula, le concentré de toutes les nations. Le concentré, comme on dit un café, Tamstit café, c'est le concentré de café, un concentré de thé, etc. Tamstit thé, pardon. Et donc ça, c'est le concentré. Donc Israël, c'est quoi sa propriété, c'est justement qu'il a en lui un peu de tous. En lui, il fait partie de c'est un micro-olam, un micro au monde, et qui doit lui maintenant enseigner avec cette petite part qu'il a en lui de chacun,
d'enseigner à chacun comment eux vivre, comment eux dévoiler leur propriété qui leur est propre, leur spécificité. Donc, cette relation Israël et les nations, cette relation, en fait, finalement, que nous, on en est l'intermédiaire vis-à-vis du Créateur, vis-à-vis de l'infini. Donc, comme j'ai dit, on est, et on doit se le répéter, c'est quoi notre Sgoula d'Israël, et qui est la relation qu'on doit avoir vis-à-vis des non-juifs, des goïms, en tant que nation, c'est cette notion collective, et c'est avant tout ce fait qu'on doit être les ambassadeurs de Dieu sur terre, mais pas au niveau individuel, pas aller chercher, aller vivre parmi eux pour dire regardez, regardez, je vais vous tirer à mon monothéisme religieux. Non, mais au contraire, montrer que la sainteté, la Gdusha, tout ça, ça peut se dévoiler dans une vie politique, une vie nationale, une vie militaire, économique, etc., à tous les domaines d'une vie en société. Et comme le dit Rav Kook, et pas que lui d'ailleurs, l'être humain, de manière générale, dans son essence, je pense il me semble, peut-être, je crois, que beaucoup de scientifiques et de psychologues aujourd'hui en sont d'accord avec ça, pour dire que l'être humain est tout d'abord une créature sociale, c'est-à-dire liée à une chevra, à une société. Non, contrairement à beaucoup d'animaux qui, eux, vivent parfois, on a dit, en troupeau, etc., etc. Oh, excusez-moi. Enfin, qui vivent par eux en troupeau, en ce qu'on appelle les haka, en différents petits groupes, on doit dire, mais pas au-delà de ça. Parfois même, ils sont très individualistes aussi, même parmi leur groupe. Mais en tout cas, ce qui n'est pas le cas de l'être humain. L'être humain, de manière naturelle, on voit bien qu'il a tendance naturelle à vivre en société, à vivre dans une ville, à vivre en communauté, et non pas découpé du reste du monde. Et entre une fois qu'on a dit que c'est chez l'être humain, quand parfois certains vivent découpés du reste du monde, parfois, et souvent, ils sont un peu foufous. On dit qu'ils n'ont pas toute leur tête. Alors, je ne parle pas des cas X et Y, que certaines personnes ont fait ça dans un but quelconque, mais ceux qui le font dans certains coins de but en voyant ça comme un idéal, c'est quelque chose, entre guillemets, on pourrait dire, ça sort de la normalité au niveau de l'être humain. Et donc, tout ce degré-là, cette vie en collectivité, eh ben, chez le non-juif, n'a pas su dévoiler la Gdusha. On a su dévoiler la Gdusha que via la relation individuelle, ce n'est pas le cas d'Israël, et c'est ça toute la nouveauté d'Israël. On doit enseigner aux autres nations, montrer, sortez de leur religiosité, sortez de cette religion. Donc on doit commencer bien entendu avec nos frères juifs qui pensent que le judaïsme est une religion, mais ensuite avec les nations, sortez de cette religiosité qui vous enferme dans la prison de l'individu. Et au contraire, basez un nationalisme. Et d'ailleurs, on avait dit, c'est d'ailleurs le problème, d'ailleurs même au niveau national des autres nations, qui est le cas dans beaucoup de nations aujourd'hui, dans la culture occidentale, entre autres, c'est le fait qu'elles sont basées sur les droits de l'homme. On avait dit ça la semaine dernière. Sur mes droits personnels. C'est-à-dire qu'est-ce que je peux en tirer de cette nation? Ça veut dire que l'intérêt personnel avant tout. Qu'est-ce que j'ai à tirer? Quels sont mes droits? Alors, ce qu'on appelle les sruyot à Adam, s'ils appellent ça, les droits de l'homme. Nous, srout, en hébreu, dans la Torah, c'est d'abord un mérite. Et pas dans le sens chez eux que c'est ce qui me revient de droit. Non, c'est je dois le mériter. Ça veut dire quoi, je dois le mériter? C'est-à-dire que ce srout-là, c'est ce qui me lie, c'est un mérite pour moi de faire partie de ces nations. Donc, je viens d'abord être idéaliste. Je viens tout entier me donner pour ma nation. Et naturellement, en contrepartie, j'en reçois des choses. Ça me comble. Mais ce n'est pas le but idéal. Le but idéal, c'est d'abord pour ma nation. L'individu est tout entier donné pour sa nation. C'est ça le nationalisme israélien, véritable. C'est le nationalisme idéal qui vient élever la sainteté qu'il y a dans une vie nationale. Si une société est basée que sur qu'est-ce que je peux en tirer, exploiter de cette nation, on va voir qu'il y aura des problèmes. C'est ça le problème de transformer la loi parfois en Dieu. Dieu, ce n'est pas la loi. Dieu, il est au-delà de la loi. On avait dit cette relation de Dieu à l'homme, que Dieu, ce n'est pas une machine de loi qui est derrière. C'est ça le problème de tous les bureaucrates, tu restes coincé derrière ton bureau et tu ne restes pas au-delà des formalités de la bureaucratie. Et tu ne comprends pas que tu as des êtres humains en face de toi, des personnes, et non pas des objets. Donc pas des personnes qui répondent aux certains critères de la loi. Donc Dieu, c'est pareil. Dieu, il veut une relation personnelle et non pas impersonnelle, qui a une relation, un dialogue entre l'homme et le Créateur. Et donc, ça se joue aussi à travers la nation. Donc, ma relation vis-à-vis de ma nation est une relation idéale, mais qui ne vient pas effacer
le bien personnel. Je ne viens pas exploiter qu'est-ce que je peux en tirer moi. Et au contraire, je viens être idéal. Voilà. J'espère que j'étais assez clair. S'il y a des questions, il faut me dire. Et voilà, j'espère qu'on se voit la semaine prochaine. Si Dieu veut un nouveau sujet, on continue la suite. Ce sera les différentes approches au sionisme. Donc, il y a différentes approches au mouvement sioniste, etc. On va voir les différentes approches dans les mondes de la Torah, etc. Ce sera le sujet la semaine prochaine si tout se passe bien. Voilà. J'espère que. Toda Rabba, Shavua Tov. Shavua Tov Mevorach. Et voilà. À la semaine prochaine. Même heure. תודה רבה, חזק. Je t'ai envoyé le lien, Ayaka. Envoie-le à ta mère vérifier si c'est bon. Okay. Tu me diras par WhatsApp. D'accord. Yalla, bye. Bye. Au revoir, merci.